Alors il semblerait que quelqu'un ait envie de venir vers toi pour une réconciliation, pour quelque chose en fait qui est censé arranger la situation entre vous, mais c'est une personne qui prend du temps, qui a pris du retard. Il y a une influence par rapport à ses pensées personnelles. Alors il peut y avoir une influence extérieure par rapport à une autre personne. Il y a un message tout particulier. Pour certains, c'est quelqu'un que tu côtoies au travail et qui a été et qui est encore un petit peu influencé par une personne à côté, mais qui commence à faire preuve de discernement. Je termine la parenthèse. D'un point de vue beaucoup plus général, on aborde clairement le sentimental. Hein, vraiment. Quelqu'un souhaiterait revenir vers toi. Pour une plus petite partie, c'est toi qui souhaiterais revenir, mais tu as pris du retard parce qu'en fait, tu es prisonnier ou prisonnière de tes pensées. On en revient à la majorité, c'est quelqu'un en face de toi qui souhaite revenir, ou en tout cas qui souhaiterait un rapprochement, une accalmie. Et c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'effectivement, il ou elle a eu sa part de responsabilité dans la façon dont votre séparation a eu lieu. Alors attention, tu peux avoir vécu quelque chose avec cette personne, quelque chose qui a été sentimental, mais alors, les sentiments n'ont pas été clairement exprimés. Ou en tout cas, cette personne, pour une plus petite partie, pour une plus grande partie, cette personne a tout fait pour ne pas verbaliser ce qui se passait dans son cœur, dans sa tête, ok? Mais c'était vraiment le grand chamboulement, c'était vraiment la grande tempête. Donc là, on te parle de quelqu'un qui essaye de trouver des compromis, de trouver des solutions intermédiaires pour pouvoir s'en sortir dans sa vie et essayer de voir si il ou elle peut t'approcher et auquel cas de quelle façon. Parce que visiblement, c'est quelqu'un qui te perçoit aujourd'hui comme une mission impossible, ou en tout cas comme une personne particulièrement inaccessible aujourd'hui, puisque c'est quelqu'un qui culpabilise énormément. Quand cette personne pense à toi avec son cœur, hein, réellement, donc se détache un petit peu de ses peurs, de ses croyances bloquantes et de tous ses préjugés en fait sur sa vie, sur sa propre personne, sur ses choix passés, c'est quelqu'un qui ressent pas mal de culpabilité par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que toi tu sembles avoir traversé. Toi tu es dans un plein de tourbillons hein, au niveau d'un changement personnel, hein. Il y a quelque chose que tu reprends en main. Tu reprends littéralement ton pouvoir hein, sur ton quotidien, donc ça peut être au niveau sentimental que sur les autres domaines, mais au niveau sentimental, pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu commences à te détacher de cette personne, du souvenir de cette personne, des énergies de cette personne, et pour beaucoup, tu souhaites même mettre en place de nouvelles rencontres. Vraiment, t'ouvrir à de nouvelles personnes, t'ouvrir vraiment à plus d'authenticité, des personnes qui vont vibrer sur les mêmes fréquences que toi, ou en tout cas sur quelque chose que tu souhaites bâtir. Tu reprends le pouvoir sur une vie qui s'était mise au ralenti pendant que tu attendais une main tendue ou un retour de cette personne, tu vois. Et c'est maintenant que tu t'en détaches, tu vois, la puissance du lâcher-prise, c'est maintenant que tu t'en détaches que cette personne commence à se rendre compte qu'il y a du mouvement. Alors, c'est une prise de conscience qui se fait de façon très sous-jacente, hein, d'accord? Ça se fait dans les coulisses. Cette personne se rend compte qu'en fait, tu bouges dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est réellement en train de se transformer. Pour beaucoup, c'est vraiment au niveau énergétique, d'accord? Donc, la prise de conscience n'est pas complètement optimale parce qu'on n'est pas sur des constatations palpables dans la réalité, ok? Si ce n'est quelques observations peut-être sur les réseaux. Mais au niveau énergétique, c'est quelqu'un qui sent qu'en fait, tu t'éloignes, tu es en train de couper un lien là. Tu es en train de couper un lien et tu veux avancer. Tu veux aller de l'avant parce que tu t'es sacrifié pendant longtemps pour cette personne. Et en tout cas, tu as sacrifié du temps, tu as sacrifié ta patience. Et c'est une personne qui t'a fait travailler sur tes insécurités aussi, hein, sur tes insécurités émotionnelles, sur le manque d'amour dans ta vie qui était devenu chronique, hein, vraiment qui était devenu permanent. C'est quelqu'un qui a été comme une bouée de sauvetage pour toi, comme une bouffée d'air frais. Et quand cette personne a été amenée à s'éloigner, tu as eu l'impression en fait de régresser dans ta vie, de revenir au point de départ et de te dire mais finalement qu'est-ce que j'ai fait? C'est quelqu'un qui a été placé sur ton chemin pour travailler cette insécurité, que tu puisses la comprendre, comprendre d'où elle vient,
pour après la laisser aller, si tu veux. Et on en revient encore une fois à cette notion de lâcher prise et d'un nouveau compromis sur toi, en fait, hein, pour ta vie. Mais là, on me parle de quelqu'un en face de toi qui est lui-même ou elle-même dans une forme de sacrifice personnel, tu vois. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui est foncièrement heureux. C'est quelqu'un qui fait tout pour montrer qu'il ou elle nage dans le bonheur, mais en fait, de façon très profonde, très authentique, si on écoute vraiment son cœur, c'est pas le cas. On n'est pas sur un bonheur optimal, on n'est pas sur quelque chose de complet, en fait. Hein. Ok ? Petite précision, comme d'habitude, je m'adresse à des personnes qui n'entretiennent plus d'animosité entre elles, ok ? Donc, tu n'entretiens pas d'animosité par rapport à cette personne parce que tu as décidé de t'en détacher. Ce qui ne veut pas forcément dire couper les ponts de façon définitive, hein. Mais c'est quelqu'un qui ne sait plus comment faire, en fait. C'est quelqu'un qui se sent pieds et poings liés dans sa vie. On ne te parle pas forcément de triangulaire, attention, hein. C'est possible, mais on ne te parle pas forcément de triangulaire, on te parle plutôt de l'influence, en fait, de toutes ses croyances personnelles, de toutes ses pensées. C'est quelqu'un qui s'est laissé façonner par des idées très arrêtées, hein, sur sa vie, sur son potentiel. C'est quelqu'un qui a grandi aussi avec des insécurités, possiblement les mêmes insécurités que les tiennes, tu vois, sauf que il ou elle a été amené à les travailler conséquemment à votre histoire d'une façon différente. Et après, de toute façon, chacun choisit de travailler ses blessures ou pas. Si tu choisis de faire avec en te disant, ben, de toute façon, on vit avec, on ne les surmonte pas, mais tu auras tout un tas de synchronicités, tout un cas de figures qui vont te confirmer dans cette idée, d'accord? On est dans le pouvoir des pensées. Ok, la puissance des pensées, la puissance des mots. Tout ça a une puissance, hein, d'accord? À partir du moment où tu te dis que tu vas atteindre tes objectifs, ça prendra le temps que ça prendra. Mais si tu persistes, si tu continues de manifester ta réussite, ton succès, ça viendra, tu vois? On en tient à de la détermination. On en tient à de nouveaux principes personnels. Ok, donc toi tu es en train de révolutionner un petit peu ta façon de penser par rapport à tout ça. Il reste encore du travail, mais c'est normal, hein. C'est normal. Cette personne en face est encore influencée par toutes ses peurs, cette peur en fait de se retrouver seule, cette peur de tout perdre. C'est quelqu'un qui est accroché à sa situation personnelle et qui est accroché aussi à son image. Là, on te parle de quelqu'un, en fait, là, qui est sur le point, malgré tout, hein, d'entamer un nouveau départ et tu vas faire partie de ce voyage, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va te faire comprendre qu'il ou elle veut que tu fasses partie de ce voyage, de ce nouveau départ, quelle que soit la forme que ça prendra, quel que soit le lien que cette personne voudra te proposer. C'est une personne qui voudra t'emmener dans sa nouvelle vie. Tu vois? Et vraiment, on t'encourage à essayer de rester ouvert à la discussion. Alors, le libre arbitre est là, hein, c'est toi qui vois, hein, bien sûr, comme toujours. C'est toi qui restes maître et maîtresse de tes choix et de tes décisions. Mais tu l'as attendu longtemps. Tu vois? Tu l'as attendu longtemps. Et c'est maintenant que tu es en train de comprendre le lâcher prise et le pouvoir des pensées, le pouvoir des énergies dans le monde et tout ce que tu peux attirer dans ta vie, que ce que tu as longtemps attendu et que tu n'attends plus parce que tu t'en es détaché commence à arriver. C'est pour ça qu'on te dit, ça a mis le temps que ça a mis, mais ne te ferme pas à cette discussion parce que c'est quelque chose qui va pouvoir apaiser une attente et une insécurité qui est encore là en toi-même, qui est encore reliée à cette personne. Vous avez un karma qui n'est pas encore complètement dénoué ensemble. Ok ? Il n'y a rien de grave dans tout ça, hein, justement. Hein. Là, on vous offre la possibilité à tous les deux de régler tout ça et d'assainir une situation. Alors encore une fois, si c'est toi hein, qui souhaite avancer, si c'est toi qui te sens bloqué dans ta situation, ce nouveau départ, de toute façon, il est inévitable pour toi. Il est inévitable. Si c'est toi qui veux prendre cette décision-là, ce nouveau départ, il est pour toi. Le changement, tu es en train de le manifester depuis longtemps, on t'envoie des synchronicités depuis longtemps, mais tu ne saisis pas l'occasion.
Et là, tu arrives à saturation. Donc, il est temps peut-être d'écouter ton intuition, il est temps d'écouter aussi les messages de ton corps qui te sont envoyés par ton intuition et qui te disent que là, il est temps de passer un cap, de changer de vie et de prendre tes responsabilités de tout ton cœur et avec toute la maturité dont tu sais faire preuve. Donc, la réconciliation est possible.